Je vais lire rapidement juste un passage qu'on a déjà lu, mais c'est pour introduire quelque chose, pour nous rappeler quelque chose. Dans Job chapitre 29, Job chapitre 29, pour nous rappeler ce que signifie qu'être la lumière du monde. La lumière du monde. Et Job chapitre 29. Job chapitre 29. Jésus va parler, va dire à l'église, vous êtes la lumière du monde. Mais comment comprendre ça? Comment comprendre ça? Et chacun peut comprendre à sa manière, mais généralement, les Écritures expliquent les Écritures. Quand Jésus dit quelque chose, parce que chaque parole, si je ne comprends pas ce que c'est qu'être la lumière, comment je peux vivre comme une lumière, vous voyez, c'est important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être la lumière du monde, pourquoi Jésus me dit que je suis la lumière du monde et comment je peux être cette lumière-là, de quelle manière je suis cette lumière-là. Et dans ce passage de Job va décrire un certain nombre de choses qui faisaient de lui la lumière en son temps. Quand la lumière de Dieu était sur Job, ce que Job vivait nous permet de comprendre ce que signifie la lumière du monde. Puisque si c'est la même lumière qui est la même lumière divine qui était sur Job, si cette même lumière divine là est sur nous, bien nous devions faire les mêmes œuvres que cette lumière faisait avec Job. Et donc, Job chapitre 29, il est écrit, j'ai repris de nouveau la parole sous forme sentencieuse et disent, oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Il parle du jour avant ces épreuves. Il dit où la lampe brillait, où la lampe de Dieu brillait sur sa tête, et que la lumière de Dieu le guidait dans les ténèbres. Donc il parle de ce temps-là où il était la lumière du monde. On va donc voir du coup ce qu'il faisait en ce temps-là. Pour ce que la lumière de Dieu le guidait à faire, est-ce que la lampe de Dieu qui brille sa tête l'a mené à faire. Donc il revient au verset 4, il parle tout de cette période, il dit, que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds baignaient dans la crème, et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Verset 7, ce qu'il vivait va commencer au verset 7. Il dit, si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les jeunes gens se retiraient à mon approche. Parce que j'arrive. Parce que la lumière arrive. Les vieillards se levaient et se sentaient et se tenaient debout. Parce que la lumière arrive. Quand la lumière arrive, tout ce qui est ténèbres s'enfuit, tout ce qui est parole humaine, charnelle. La lumière, en fait, comme l'apôtre, on n'a pas de force contre la vérité. C'est la même chose, on n'a pas de force contre la lumière. Nous n'avons que pour la lumière. Paul, lui, parlait de la vérité en disant cela. Et il n'y a pas les choses. C'est toujours Job qui va dire à ses amis, dit la vérité est persuasive. On n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de justifier, de défendre. La vérité, elle persuade tout seul. La vérité est persuasive. On n'a pas besoin, d'aller chercher, de l'imposer. Elle-même, elle se suffit en fait à s'imposer à la vérité. Donc c'est que quand Job, cette lumière venait, tout le monde était d'accord en fait. Tout le monde laissait place à la lumière qui était en lui. Donc au verset 9, il dit, les princes arrêtaient leur discours. Voilà. Les gens qui ont des discours insensés, farfelus, ils vont arrêter leur discours. Parce que là, ils voient que là, il y a une lumière. Là, il y a quelque chose là qui n'est pas
du même niveau que nos paroles insensées. Il dit, les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait. Voilà, tout se reconnaissait. La lumière est apparue. Et leur langue s'attachait à leur palais. Verset 11, l'oreille qui m'écoutait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Pourquoi? Ce n'est pas seulement à cause de sa sagesse. Là, il va dire pourquoi ici. Il dit car je sauvais le pauvre qui implorait du secours. Je sauvais le pauvre qui implorait du secours. Donc, les gens qui entendent ce que je fais et les gens qui voient ce que je fais, eh bien, ils rendaient témoignage. C'est pour ça qu'il dit, l'œil qui m'entendait me disait bienheureux, l'oreille qui m'entendait me disait bienheureux, et l'œil qui me voyait me rendait témoignage. Il me rend témoignage parce qu'il voit mes œuvres. C'est parce qu'il voit mes œuvres qu'il me rend témoignage. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes la lumière du monde si le monde ne peut pas rendre témoignage. Si c'est Coluche qui nourrit le monde, qui nourrit les pauvres en France, comment le monde pourra-t-il rendre témoignage que l'Église fait quelque chose? Si l'Église délègue le fait de sauver les gens à Coluche, à Secours Populaire, à Secours ceci. Même nous, si nous déléguons ces choses, quel témoignage nous voulons que le monde rende de nous? Quel témoignage de la lumière? Parce que nous crions dans les terrains, c'est ça le témoignage de la lumière. Ici, Job n'a pas dit que c'est parce qu'il criait Jésus vous aime ou repentez-vous de péché. Il n'a pas dit c'est ça qui faisait qu'il était la lumière de sa cité. Job était la lumière dont son village, sa ville témoignait parce que sa ville voyait ses œuvres et entendait les choses qu'il faisait. Et ces choses qu'il faisait là, eh bien, c'était qu'il sauvait le pauvre qui implorait du secours. Alléluia. Et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Oh. Nous laissons aujourd'hui la bénédiction du malheureux aller sur l'État, aller sur les assistants sociaux. Après, on s'étonne que ces gens-là veulent nous imposer des choses. C'est à nous de recevoir la bénédiction du malheureux. C'est à nous de s'occuper du malheureux. Quand on dit recevoir la bénédiction du malheureux, c'est que celui qui bénit le malheureux est béni de Dieu. La Bible dit celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Alléluia. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Si nous donnons aux pauvres la bénédiction du malheureux, qui est ce qu'on a prêté à l'Éternel, cette chose nous reviendra. Dieu nous redonnera en retour parce que c'est à lui que nous allons donner. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Mais si nous ne faisons rien pour le malheureux, comment pouvons-nous dire que la bénédiction du malheureux revient sur nous? La bénédiction du malheureux ne revient pas sur nous. Il faut que nous voyions ce dont nous pouvons faire pour recevoir cette bénédiction du malheureux. Celui qui bénit le malheureux reçoit la bénédiction du malheureux. Comme Jésus a dit, celui qui accueille celui qui accueille un prophète en mon nom recevra la récompense d'un prophète. Celui qui accueille un de ses plus petits recevra la récompense qu'il a donnée. Il dit même, celui qui a donné juste un verre d'eau à l'un de ses plus petits, enfin, ne perdra pas sa récompense. Dans l'au-delà. Un verre d'eau. Hein. Jésus va jusqu'à parler d'un verre d'eau. Tu donnes un verre d'eau à un de mes enfants, eh bien, Jésus n'oubliera pas. Il dit, tu vas retrouver enfin la récompense de ce verre d'eau-là. Quelle déclaration. Ça dit les choses les plus petites. Les choses les plus petites. Les choses les plus petites. Comme aider quelqu'un dans ses besoins simples. Hier, je me rendais compte, même dans ces petites choses-là, une femme qui, effectivement, voulait, qui avait du mal à porter sa charge pour monter. Il est dans les transports, dans les métros, c'était compliqué pour lui. Mais là, quand je me rends compte, ces petites choses-là, c'est ça symbolise le verre d'eau. Ces petites choses-là que tu fais à un enfant de Dieu, tu l'aides à porter la charge parce qu'elle était seule, parce que
elle avait besoin d'aide, tu l'aides à faire ça. Jésus dit, tu retrouveras la récompense de ce petit truc-là. Les petites choses. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve, le cœur de la veuve, le cœur de la veuve. Aujourd'hui, nous avons livré les veuves aux assistants sociaux. Voilà. C'est l'État qui s'en occupe. Vous voyez comment Satan vole. Satan nous vole en fait. Ce qui doit être nos bénédictions, Satan nous vole cela. Nous déléguons la bonté de Dieu. On se dit non, l'État le fait déjà, on n'a plus besoin d'aider les gens. On n'a plus besoin de soutenir les gens. On n'a plus besoin d'héberger les gens. On n'a plus besoin d'accueillir les gens. On n'a plus besoin d'ouvrir nos maisons aux gens. Parce que l'État le fait déjà. Pourtant, il y en a, c'est pas tous qui ont droit à ça. Je parle surtout d'ici, hein. Je parle surtout d'Occident parce qu'au pays, il n'y a pas d'État qui fait quoi que ce soit. Mais nous, qui sommes dans les endroits, nous ne devons pas, c'est notre héritage, c'est notre lumière que de venir en aide aux malheureux. C'est pas la lumière de l'État. C'est notre lumière. C'est notre, l'État, on ne doit pas laisser l'État nous voler notre lumière. On ne doit pas laisser les orgueilleux, les païens, ces orgueilleux qui ne croient pas au Seigneur, voler la lumière qui est dans la bonté. La bonté doit être notre collier, comme le disent les proverbes. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Connaissons-nous des veuves, même dans nos propres familles. Les veuves, il y a des veuves dans nos familles. Faisons-nous quelque chose pour ces veuves. Essayons, avons-nous conscience qu'il nous faut en prendre soin, même des orphelins dans nos propres familles. Voilà. Il faut qu'on en fasse quelque chose. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Voilà. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Ce que l'aveugle ne voyait pas, je le lui disais. Ce que le boiteux ne pouvait pas faire, je le faisais pour lui. C'est ça être la lumière du monde. Là où l'aveugle ne voit pas, parce que je suis la lumière du monde, je lui fais voir. Là où le boiteux ne veut pas faire 10 pas, je le fais pour lui. Je deviens sa lumière, je deviens celui qui le fait progresser, avancer. Vous voyez comment ça je l'applique? Je l'appliquerai dans les choses les plus petites. Et c'est ce que nous faisons et rendre grâce à Dieu, mais on doit en faire beaucoup plus. On a un frère qui ne peut pas faire quelque chose parce qu'il a une indisponibilité, eh bien je le fais pour lui. On a quelqu'un qui a une indisponibilité pour faire une course, eh bien je fais ça pour la personne. C'est ça, être la lumière du monde. C'est apporter la joie là où nous allons, apporter le repos là où nous allons, décharger les gens de ce qui les charge, porter, à partager avec eux le fardeau, etc., etc. C'est ça la lumière du monde. J'étais le père des misérables. Le père des misérables. Waouh. Le père des misérables. Nous voulons être tellement le père des personnes riches, des personnes sans problème, des personnes bien éduquées. Dieu dit, en fait, là, Job lui dit que l'esprit qui est sur lui, cet esprit-là maintenant, le père des misérables. Waouh. Le père des misérables. Nous voulons être le père de qui ou la mère de qui? Nous voulons être le père des gens qui ont bien réussi dans les études, qui sont bien, qui sont des docteurs, qui sont des médecins. Nous voulons être le père des hommes riches, nous voulons le père des misérables. Le père des misérables. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. J'étais le père des misérables. Cherchons des misérables et devenons leur père, en fait. Cherchons des misérables et devenons leur père. Parce que les misérables, il y en a beaucoup. Hein. Ils sont pleins. Ils cherchent quelqu'un qui pourrait devenir leur père. Ils cherchent du soutien. J'étais le père des misérables.
J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste. Et j'arrachais de cette dans la proie. J'allais chercher, j'allais confronter l'ennemi et arracher les proies dans la gueule de l'ennemi. Donc je faisais la guerre en fait pour ces misérables, pour l'inconnu. Il dit même l'inconnu, hein. L'inconnu. Alléluia. Donc, être la lumière du monde, c'est pas seulement aller ou sauver, faire du bien à ceux qu'on connaît, à ceux qui... Il dit même l'inconnu, l'inconnu. Même l'inconnu. Même l'inconnu. Alors je disais, je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondantes. Etc. 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 Je ne vais pas lire le reste. On a déjà lu ce passage. Ce qui m'intéressait, c'est la partie sociale qui m'intéressait. Parce que, comme on disait, il faut qu'on récupère cette lumière-là, en tout cas pour nous. Je vous disais l'autre fois que dehors, vous avez d'autres personnes, vous avez des musulmans, vous avez des Syriens, vous avez différents types de personnes qui sont dehors en train de faire ces choses-là que Job faisait. En train de venir en aide aux malheureux. En train d'être un père pour les misérables. Il y a beaucoup de misérables autour de nous, donc cherchons. C'est à nous de chercher où se trouvent les misérables. Ils sont où en fait? Parce qu'ils peuvent être là mais on ne les voit pas. Et nous devons maintenant aller dire où sont les misérables de la France? Où se trouve la misère en France? Pour que nous puissions aller arracher ces inconnus-là de la bouche de la misère. Ou aller apporter quelque chose qui pourra les aider à s'en sortir. Que nous puissions amener notre lumière au milieu de ces misères-là. Que nous puissions amener notre lumière. Donc cherchons, intéressons-nous, recherchons. Et si vous nous en trouvons, si vous en trouvez, dites-nous pour qu'on voit comment on peut aller confronter ces misères-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter notre lumière à ces endroits-là où la misère règne.